Alright, shalom, shalom. Alright, on revient encore une semaine. Alright, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. Ok, on revient avec l'esprit de Yahweh Hashem Yahushai. On va commencer en faisant face à l'Est, en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Hashem Yahushai, Hashem Hakodash. Right, d'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Mill, sont ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus. Juste mets-les un par l'autre. Alright, so, alright, hey, on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant, ok? Et le nom de son fils, c'est Yahushai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, ok? Et le Hakodash, c'est l'esprit par lequel le Seigneur a réveillé ses élus, ok? Et par lequel le Seigneur révèle ses secrets. Comme les Écritures disent, le Seigneur ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Enfin, tu comprends ça. Quels sont les secrets? Les secrets sont les prophéties, ok? Les prophéties qui vont se produire, par exemple, dans les temps qui approchent, la Troisième Guerre mondiale, ok? Le temps de famine, le temps de troubles de Jacob, ok? Un temps, comme le dit le livre de Daniel, le 12e chapitre, un temps qui est incomparable ou tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Alright? Bring it up. Amos 3 et verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne va rien faire sans révéler ses prophéties. Les secrets sont les prophéties à ses serviteurs, les prophètes. Ok? So, et comme le frère avait dit, ok, le premier pas pour trouver la vérité, c'est en trouvant avec qui est-ce que le Seigneur fait affaire, ses prophètes. Et c'est par eux que tu vas connaître la vérité. C'est par eux que tu vas connaître les noms du Tout-Puissant. Qui est le vrai pouvoir? Yahweh. Et le nom de son fils, Yahushai. Quel est son nom et quel est le nom de son fils, comme les Écritures te disent, man. Ok? Et c'est par eux, les prophètes de Yahweh Hashem, que tu vas connaître les intentions du Seigneur, man. Ok? C'est par les prophètes de Yahweh Hashem que tu vas savoir les prophéties et dans les temps dans lesquels nous sommes, man, présentement, man. Alright? Le temps de trouble approche, man. Éphésiens 5 et 16. Rachetons le temps parce que les jours sont mauvais. Ouais, rachetons le temps parce que les jours sont mauvais, man. Ok, si on doit prendre compte du temps où on est, man. Ok, on doit utiliser cette période de grâce que nous trouvons présentement, ok, en nous revêtissant du nouvel homme, ok, en priant constamment, en suppliant Yahweh Hashem Yahushai, en lisant les Écritures, en exhortant, en réprouvant, ok, en ne pas marcher avec les gens du monde, ok. Alright, pourquoi? Parce que les temps sont mauvais, man. Ok? Alright, les Écritures disent qu'un mal, sans le mal arrive, man. Enfin, prends ça, ici, sur le 7e chapitre, man. Alright? Ça ne dit pas qu'un bien va venir avec le mal. Non, mais juste le mal qui va venir. Si le frère a le... Ézéchiel 7 et 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. Right, ça dit un malheur unique, man. Ok? Alright, ça va pas être la douceur, man. Ça va pas être la joie qui va venir. Mais le Seigneur a dit qu'il va retirer la joie de la planète Terre, man. Surtout commençant en Amérique, man. Alright? Ok? Le Seigneur va retirer le plaisir dans ces sociétés, man. Ok? Pourquoi? À cause des iniquités qui se produisent, man. Right. Right? Après, on peut prendre si on va prendre 7.4 de grâce 15. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Right, la fin vient, c'est pas la fin. Les Écritures te disent que la fin de le monde, c'est que Isa est la fin de ce monde. Hein? Qui est Isa? Isa, c'est l'ancêtre des autoproclamés en blanc. Hein? Ok? L'ancêtre des Édomites, qui est la vraie nationalité de ceux qui aujourd'hui s'appellent les hommes blancs. Hein? Alors, on a tous une nationalité. Hein? Ok? La progéniture de Isa, c'est les Édomites. Hein? Ok? Et nos ancêtres retournent à Abraham, Isaac et Israël. Ok? Les hommes qui ont reçu la promesse de Yahweh Hashem Yahushai. That's right. Alright? Ézéchiel 7 et 6. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur unique. Voici, il vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Ouais, la fin, c'est quoi? La fin de cet âge. La fin du règne de Isa Edom. Ok? Parce qu'il a reçu un certain temps pour régner sur la planète Terre, man. Comme les Écritures te disent,
le Seigneur a mis en place le plus innommable des hommes. Hein. Okay? Qui est le plus innommable des hommes? Qui est l'homme immoral? Esau Edom, hein? Okay? Le fils de la perdition, hein? Okay? L'homme d'iniquité, hein? Celui qui est responsable de faire la promotion de toutes les abominations qui se passent présentement. Hein? Celui qui est responsable d'avoir mis les soi-disant noirs, latino-amérindiens, les Israélites de la Bible en captivité. Hein? Okay? Pendant plus que 500 ans. Hein? All right? Daniel 4 et 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il lui donne à qui il lui plaît et qu'il a élevé le plus vil des hommes. Right, ça dit quoi? Que c'est le Seigneur qui règne dans le royaume de la terre, man. Sur la terre, celui qui règne sur la terre. Ça dit que la terre est son marchepied, man. Okay? Son footstool, man. Okay? Et c'est lui qui met en place les empires qui vont venir à régner. C'est lui qui établit les rois et c'est lui qui retire les rois aussi, man. Et dans les derniers temps, le Seigneur a installé le plus innommable des hommes, le plus vil des hommes, hein, les Édomites. Job 9 et 24, les Écritures disent, la terre est livrée aux mains de l'impie. Hein, okay? Qui sont les impies? Les Édomites, hein, ceux qui règnent présentement. Okay? C'est leur vraie nationalité. Et on vous le déclare par l'Esprit Saint de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Alright? C'est lui qui a couvert la nationalité de tous ces gens. Hein. Il y a des Edomites qui s'appellent hindous. Hein. Des Chinois qui s'appellent, des Moabites qui s'appellent Chinois, Ishmael qui s'appelle Arabe, ainsi de suite. Hein. Okay? L'Esprit Saint a révélé la vraie nationalité de ces gens. Hein. Check out the chart. Hein. All right? L'Esprit Saint a révélé la nationalité des soi-disant noirs latino-amérindiens. Hein. All right? Yeah, that's it. That's it. All right? Alright, on va sortir un précepte qui lie à ça directement. Alright? Isaïe 25, verset 7, et ça lit. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui vole tous les peuples. Right. Sur cette montagne, sur ce gouvernement, le Seigneur va anéantir le voile qui couvre tous les peuples, man. Okay? Ce voile, c'est ce voile de noirceur, man. Okay? C'est cette ténèbres qui couvre le monde, man, par laquelle il couvre le monde, man. Les mensonges, man. La sorcellerie, man. Alright? Continue, bro. La couverture qui couvre toutes les nations. La couverture qui couvre toutes les nations, man. Ils sont responsables d'avoir répandu ce voile, man. Les Édomites sont responsables, man. Alright? Alright, let's get back to the... Yeah, bring it up. Psaume 37 et verset 35. Et ça lit, je vis le méchant de toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Right, le méchant, c'est qui? Les Édomites, man. C'est plus un secret, man. Ok? Par l'Esprit Saint de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, il a été révélé, man. Ok? Alright? Et ça dit qu'il s'est étendu comme un arbre puissant, man. Ok? Un grand arbre, man. Dans sa puissance. Signifiant quoi? Durant le temps de son règne, durant son pouvoir, il s'est étendu. Ok? Et qu'est-ce qu'un arbre fait? Ok? Tu te réfugies sur un arbre pour te cacher du soleil, man. Et c'est ce que Esau Edom fait, man. Ok? Il a caché la lumière du monde entier, man. Ok? En répandant sa sorcellerie, ses mensonges, man. Ok? Yeah, bro. Apocalypse. Ouais, en disant quoi? Que ce qui est mal, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est mal, man. Il a changé les choses à droite, man. Ok? Yeah, Isaïe 5 et verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent la ténèbre en lumière et la lumière en ténèbres. Ouais, ça dit malheur, man. Ça veut dire que le Seigneur ne va pas juste te laisser continuer dans tes abominations. Il y a un jugement qui vient, man. Alright? Le Seigneur a dit malheur, man. Ça veut dire quoi? Destruction. Et on sait comment le Seigneur, he gets down, man. Les Écritures te disent, connaissant la terreur du Seigneur, on essaie de vous persuader, man. Bientôt, man, le Seigneur va retirer ses prophètes qui sont en train de vous avertir, man. Le Seigneur va passer à l'action, man. Okay? Il va relâcher les fléaux, les fléaux d'Égypte, man. Ok? Et même plus, man. Ok? Il y a une grande famine qui va venir sur la planète Terre, man. Le cannibalisme va revenir. Ok? Les bêtes sauvages vont vous dévorer. Le Seigneur, c'est lui qui contrôle les esprits, man.
Oui. Ok? Moi, je t'ai trouvé vite fait. De plus, les Écritures te disent, le Seigneur, elle connaît par le jugement qu'il apporte. Même. right. Comme le frère vient de dire, la famille, les pestes, tu vois, les personnes qui veulent tuer les uns les autres, même, tout le monde va savoir que c'est le Seigneur qui a apporté ça. Même. That's right. Parce que ça va être des choses extraordinaires. Le Seigneur va faire sûr que c'est pas un homme qui a exécuté ça. Man. You know? Alright? Quand tu vas voir les chariots dans le ciel, man, okay? Les tonnerres qui vont descendre sur la planète Terre, man. Tout est un outil pour le Seigneur. Man. Et là, juste un exemple, un tonnerre, un éclair peut juste faire exploser cette voiture-là, puis boum! That's it. Tu vas dire c'est Isaïe, le harp system qui est derrière ça? Non, mais il y a Yahweh Hashem Yahushua. Quand ça va venir constamment, prends Ézéchiel 47 et 11. Ézéchiel 47 et 11, donc, parce que c'est là que les calamités vont venir une après l'autre, constamment. Man. Isaïe 45 et 7. Je fais la lumière et je crée l'obscurité. Je procure le bonheur et je crée le malheur. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui réalise tout cela. Right, Yahweh Hashem Yahushua qui réalise les terreurs, man. Ok? Prends Amos 3 et 6, man. Il y a quelque chose quoi? Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-elle considérer comme l'argile pour que l'ouvrage dise que l'ouvrier, il ne m'a fait point, que le vase dise du potier qu'il n'a point d'intelligence? Encore. Parce que ces diables, ils se mettent au niveau de. Ils pensent se mettre au niveau de Dieu, man. You know? Ils pensent être supérieurs à Yahweh Hashem Yahushua, man. Ok? Ils pensent être responsables des choses qui se produisent sur la planète Terre, man. Non, mais le Seigneur t'a établi dans ta position, man. Ok? C'est pour ça que ça dit l'orgueil de ton cœur t'a déçu, man. Ok? Toi qui résides dans les rochers des cavernes, man. You know? Dans les hauteurs, man. En autre mot, man. Deuxième Thessaloniciens 2 et 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ouais, ça dit quoi? Plus haut, ça dit que à ce moment-là, le malin sera révélé. Il sort, hein? Ok? L'homme de perdition. Continue. Ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Right. Alright. Alright. Ouais, il s'est mis dans une position élevée, man. Ok, continue encore. Excuse-moi. Ouais. Et encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. C'est bon. Je pense que c'est ça. Isaïe 47 et 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais dans ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Yeah, lis 11 encore. Donc, ça parle des Édomites, man. Ok? Ce qui est spécifiquement ce chapitre va sur Babylone, man. C'est qui Babylone? Babylone, c'est l'Amérique, man. Ok? Et c'est elle qui est à la tête de ce royaume, de ce système de la bête, man. Ok? Donc ça dit c'est elle qui règne sur les rois de la terre, man. Ok? Ouais, bon. Isaïe 47 et 11. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. Ouais, le malheur viendra sur toi sans que tu enverras l'aurore. En d'autres mots, sans que tu t'en attendes, man. Ok? On est chassé plus. Let him get it. Go ahead, bro. Ouais, ça dit ici, la calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Ouais, la calamité viendra sur toi sans que tu puisses la conjurer, man. Continue. Ouais. Sans que tu puisses la conjurer, et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. À l'improviste, man. Sans que tu t'en attendes, man. Ok? Et en d'autres mots, tu vas pas pouvoir t'en échapper. Parce que tu n'es pas prêt pour le combat que le Seigneur va apporter sur toi, man. Ok? Prends Isaiah 31. Yeah, he also is wise and shall not draw back his word. En fait, je pense à Isaiah 31.
1 Thessaloniciens 5 et verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine sur d'elle leur surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Soit ils vont pas s'en échapper, man. Ok? Ça va être comme une femme qui enfante, man. Ok? Prends ça dans 4 Esdras 15, est-ce que ça parle des mots? Après 9 mois, c'est 16. You know what I want. Alright? Parce que les calamités vont venir dans un sens où tu ne vas pas pouvoir t'en échapper, man. Ok? La famine, les pestes. Okay. Oh, mais il parle de polycrisis, man. So ultimately, ce diable, il sait ce qu'il s'apprête à apporter sur la planète Terre, man. Parce qu'il a aussi appelé quoi? L'épée du Seigneur, man. So le Seigneur va l'utiliser pour apporter le jugement du Seigneur. Prends Isaiah 5. Isaiah 5 et 10. Is here in my rod, the rod of my anger. The Lord is my staff is my indignation. Mais l'affaire, c'est qu'il va tomber dans les propres plans qu'il va tenter d'apporter. Les propres plans qu'il va apporter, il va tomber dans ces mêmes plans. Je pense en Psalm 7 aussi. You know what I want, right? Psalm 7. Isaïe 10 et 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Right, l'Assyrien fait référence aux Édomites. Right? Okay? All right? Parce que les Écritures sont écrites symboliquement, mais paraboliquement. Ça ne va pas te dire fais malheur à l'autoproclamé en blanc, man. Ou bien fais malheur à l'américain, man. Non, mais comme on vient de te dire, le Seigneur révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, man. Ok, so tu dois aller voir un enseignant, un pasteur, ok, pour qu'il te guide, man, qui t'enseigne les mystères de Yahweh Bashim Yahushua. Alright, go ahead, bro. Ça me rappelle l'Éthiopien et Philippe. Il a dit, comprends-tu ce que tu dis? Le gars a dit, l'Éthiopien a dit, comment je pourrais comprendre si quelqu'un vient m'enseigner? Right, sans que personne me l'enseigne. Okay? So, c'est comme ça que le Seigneur a mis cet ordre. Okay? Il a fixé un ordre où tu dois aller voir des hommes pour t'enseigner. Okay? Ça dit aussi, vos yeux vont voir vos enseignants. Alors, Isaïe 10 et 5, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère, la verge dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Right. La verge dans ses mains, c'est l'instrument de la fureur du Seigneur. Man. Okay? So, le Seigneur a créé une nation pour châtier les autres nations. Man. Et ces nations, ce sont les Édomites. Man. Okay? Une nation qui n'a aucun pitié. Man. Okay? Yeah, bro. Yes, Ézéchiel 21 et 9, fils de l'homme prophétise et dit, ainsi parle l'Éternel, dit l'épée est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour interceller qu'elle est polie. Nous rejoignons-nous. Le sceptre de mon fils méprise tout poids. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. lis ça encore, mon cœur. Ézéchiel 21 et 9. Fils de l'homme prophétise et dit, ainsi parle l'Éternel, dit, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. Ouais, l'épée c'est qui? Ça parle des Édomites, man. Ok? Elle est aiguisée, elle est polie, ça veut dire quoi? Elle est en train d'être préparée pour apporter un massacre, man. Elle est en train d'être aiguisée, man. Ok? Pour apporter un massacre, man. Ok? Ça c'est le livre de Psaume 17 et verset 13. Lève-toi au Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ok? Sur les Édomites, l'homme immoral est l'épée de Yahweh Bashim Yahushua. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. Ouais, pas pour donner des câlins, man. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, man. Alright? C'est pour interceller qu'elle est polie. Wow, quand tu lis Apocalypse 6 et 4, Yeah. ça, tu regardes? Apocalypse 6 et 4, il est sorti un autre cheval roux. Celui qui l'a monté reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que l'homme s'égorgeasse les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Ouais, ça dit que
elle a été mise sur la terre pendant des Édomites. Hein, ce précepte parle des Édomites. Il a été mis en place pour... En fait, ça dit qu'il lui a été donné un pouvoir. Ok, un pouvoir lui a été donné pour quoi? S'entretuer les autres, pour retirer la paix sur le monde. Hein. Ok? Comment est-ce qu'il a fait ça? En polluant la terre, ok? En créant différentes guerres, en créant la division entre les différentes nations pour y aller. En créant la division entre les différentes nations, en s'entretuant, ok? Et ça dit quoi? Une grande épée lui a été donnée. Hein. Ok? Good. Sur de retour à Ézéchiel 21 et 10, c'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour interceller qu'elle est polie. Nous rejoignons, nous. Ouais, ils sont venus dans le temps de nous réjouir, même. Ok? Sachant que cette épée est en train d'être aiguisée, que ce diable est en train de comploter toutes sortes de plans pour attaquer le monde entier. Ok? Parce qu'il s'apprête à établir son nouvel ordre mondial. Ok? Où ce qui va rendre obligatoire la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok? Mais ce diable a ses yeux fixés sur qui? Spécifiquement sur les soi-disant noirs, latinos et amérindiens qui sont les Israélites. On peut prendre Psaume 83. Ok? So, quand ils ont leur rencontre dans Davos, ou bien leur Bilderberg Groups, ok? Council of Foreign Relations, tout ça c'est des plans qu'ils ont pour anéantir les Israélites. Ok? Pour mettre en place leur nouvel ordre mondial, où les Israélites ne sont pas inclus. Ok? Dès qu'il pense à Caravan, il a déjà des plans pour Caravan en 2023. Pourquoi est-ce qu'il aurait pris les piqûres? Yeah? Continue. Rapidement. Yeah. Apocalypse 12 et 17. Et le dragon fut hérité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, et quand le témoignage de Yahawashi. Right. So, ça parle de qui? Ce dragon parle des Édomites, man. Ok? Ces Édomites qui sont à la tête de ce système, qui est le système de la bête, okay? Qui est un renouvellement de l'ancien empire romain, man. Ok? Ça dit que ce dragon va faire la guerre contre la femme. C'est qui la femme? La femme représente la nation d'Israël. Le Seigneur a dit qu'il a comparé Israël comme une femme délicate, man, et belle, man. Ok? Alright? Mais ça parle spécifiquement contre qu'est-ce qui va faire la guerre? Contre les Israël d'Israël, l'Israël de Dieu, les prophètes, ok? Les saints de Yahweh Bashim Yahushua, ok? Quand ça dit pourquoi? Ça dit ceux qui gardent les commandements, ok? Alright? Parce qu'il y a juste un petit reste qui sont sincères envers Yahweh Bashim Yahushua, qui sincèrement sont en train de du mieux qu'ils peuvent garder les lois, les statuts, les commandements, mais des choses qui font plaisir à Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Et c'est sur eux que ce diable a les yeux fixés. Ok? Psaume 83. Ne garde pas le silence, ô Yahweh Hashem Yahushua. Ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Yahweh Hashem Yahushua. Car voici tes ennemis produisent un tumulte. Ouais, qui sont les ennemis. Ok? Toutes les autres nations sont contre la nation d'Israël. Ok? Continue. Et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple. Right. Leurs astucieux conseils, c'est comment est-ce qu'ils peuvent confondre la nation d'Israël. Comment les garder dans un bas état. Ok? Les maintenir dans les réserves. Voler leurs enfants, tuer leurs enfants. Ok? Voler leurs ressources. Aller dans leur pays, voler toutes leurs ressources. Ok? Mettre des faux présidents dans leur pays. Okay? Mettre des faux leaders qui vont les détourner de droits, statuts, commandements de Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Faire leur faux pasteurs signer des contrats à 501c3. Ok? Leur donner des contrats de entertainment, que ce soit pour le basket ou bien le rap, ok? Afin qu'ils se détournent de leur pouvoir et afin qu'ils poussent l'iniquité, ok? Leurs acteurs, il faut y aller, ainsi que leurs acteurs, ainsi de suite. Ok? Tout ça sont des plans, des devises que Esau Edom a mis en place pour confondre la nation d'Israël, les soi-disant noirs latino-américains et les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok?
Parce que dès qu'on est séparé de notre Seigneur, c'est là qu'on n'a pas notre pouvoir. On perd notre pouvoir. Notre pouvoir, c'est en Yahweh Bahashem Yahushai. Ils ont dit, venez et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation. Pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Ouais, ça prouve que les autres nations savent qui sont les Israélites. Ok? Ils ont investi du temps, de l'argent pour cacher la vérité de nos yeux. Ok? Mais ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que le frère vient d'apporter. Est-ce que le potier peut se battre contre celui qui l'a créé? Ça dit quoi? Tu peux rien faire contre la vérité, mais pour la vérité. Tu ne fais que jouer un rôle dans la création que le Seigneur a créée. Ok? Cette histoire que le Seigneur a créée. Ce drame que le Seigneur a créé. Continue. Car ils ont consulté ensemble le même consentement. Ils sont confédérés contre toi. Les tabernacles de dons. Confédérés, ça veut dire quoi? Comme s'ils se sont mis ensemble dans une alliance contre le Seigneur. Ok? Et s'ils sont contre le peuple du Seigneur, les Israélites, ils sont contre le Tout-Puissant. Là, ça va énumérer les nations. Les tabernacles des dons. Ouais, ça commence par les tabernacles des dons, les autoproclamés en blanc. Ceux-ci sont les ennemis jurés du Tout-Puissant. Ok? Continue. Et les Ismaélites. Ouais, non seulement sur les. Yahweh Shimasha aussi dit qu'il a haï Issaw. Ok? Il a dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Issaw. Continue. De Moab. Et les Ishmaelites, c'est les soi-disant arabes. Moab, c'est les soi-disant chinois. Ouais. Et les Agaren. Ouais, les soi-disant, je me comprends, c'est les Hamites. Je pense qu'ils sont liés à Hagar. Gebal et Amon. Et Amalek. Ouais, Gebal aussi, je pense que ça lié à Issaw. Amalek encore, ça lié à Issaw. Ok? Amalek sont qui? Ceux qui se prétendent être le peuple de Dieu présentement, les soi-disant juifs qui sont dans la terre d'Israël présentement. Ceux qui célèbrent le Pink Parade, Pink City, la parade homosexuelle qu'ils ont là-bas, à Tel Aviv. Ok? Ça te dit quoi? Dans la terre à droite, ils ne vont pas respecter les lois du Seigneur. Les Philistins, avec les habitants de Tyr, t'assure, aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot. C'est là. Ils sont tous joints. Ils ont créé une alliance pour détruire la nation d'Israël. Psaume 2 et 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils eux avec eux contre l'Éternel? Contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque d'eux. Le Seigneur se moque des moqueurs. Ok? Right? Psaume 7 et verset 15. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il offre le néant. Il ouvre une fosse et la creuse. Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Quoi? Et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Il ouvre une fosse, il la creuse, il crée des trous pour que tu tombes. Il va tomber dans le même trou qu'il a créé. Ok? Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Sa violence va redescendre sur son front. Comme le livre de Galates dit, tu ne peux pas te moquer du Seigneur. Chaque chose qu'un homme sème, il doit le récolter. Ok? Si tu as semé la corruption, eh bien c'est la corruption que tu vas collecter. Ok? Et ça dit sans remède. Ok? Où est le heal Babylon? On aurait guéri Babylone, mais elle ne peut pas être guérie. Ok? Ecclésiaste 1 et 15. Ce qui est tordu
ne peut être redressé. Ce qui est tordu ne peut être redressé, man. Ce qui signifie quoi? Que ces diables ne peuvent pas être adroits, man. Ok? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'un léopard peut changer sa peau? Ok? Non, man. Même toi, tu ne peux pas te changer qui a été accoutumé à faire le mal, man. You know, rough paraphrase, man. Yeah, bro. Et ce qui manque ne peut être compté. That's right, man. Ok, lis cette première passage encore. Yes. Ecclésiaste 1 et verset 15. Il est écrit, ce qui est tordu ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être compté. Ouais. Ils ne peuvent pas être redressés, man. Ok? Les autres te disent qu'ils ne peuvent pas dormir sans avoir fait quelqu'un tomber, man. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils boivent le pain de la violence et le vin de l'iniquité, man. Ok? Jérémie 13 et 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Ouais, mais ils ne sont pas accoutumés à faire le mal. Ils n'ont pas été programmés pour faire le bien, man. Psaume 91, verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ouais, c'est le Seigneur qui va nous délivrer du filage de. Ça dit le filage? Du filage de l'oiseleur, man. Ok? En autre mot, du chasseur, man. Ok? Une des caractéristiques de Esau, ça disait qu'il était un chasseur habile, man. Ok? Il est présentement en train de chasser les Israélites, man. Ok? On vient de lire, il a creusé une fosse, mais dans la même fosse qu'il a creusée, il va tomber, man. Ok? Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans ces ténèbres. Ouais, parce que le Seigneur va relâcher toutes sortes de fléaux, man. Ok? Et le dernier fléau qu'il va apporter, ok, c'est les missiles nucléaires qui vont être lancés, man. Qui vont atteindre l'Amérique et les autres places où ils sont destinés à atteindre, man. Ok? Mais ça ne va pas atteindre les élus de la nation d'Israël. Mais c'est passé encore. Tu ne craindras pas. Ok, je vais recommencer avec verset 4. Il te couvrira de ses plumes. C'est quoi les plumes? Les plumes sont les anges de Yahweh Bashim Yahushua, man. Ok? Ça dit quoi? Les anges du Seigneur en cercle, c'est ceux qui craignent, ceux qui le craignent, man. On campe autour de ceux qui le croient. On campe ceux qui le craignent, man. Ok? Alright? Il y a un moment dans le temps de Elisha, ok? Parce qu'une armée venait contre lui et son understudy, ok? Son understudy, you know, son pupille, right? Son pupille, what? Et then, son pupille il craignait, you know? Regarde la grande armée qui est devant nous. Elisha a dit, écoute, man, il y en a plus avec nous qui sont, qu'il y en a contre nous. That's right. Ok? Et il parlait des anges, man. Et après, il a prié à Yahweh Bashim Yahushua d'ouvrir les yeux de son pupille. Et guess what? Il a vu une multitude d'anges, man. Poursuivant la prophétie que les anges de Yahweh Bashim Yahushua encampent ceux qui le craignent, man. Ok? You got it. Quoi, you got it. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000
à ta droite. Right. Parce qu'il y aura plusieurs morts qui vont sur la planète Terre. Man. Tu ne Ézéchiel- seras pas atteint. Ézéchiel 21, ça dit qu'une épée est préparée, man. Ok? So, beaucoup de morts seront présents sur la planète Terre, man. Ok? En Amérique, man. Ok? Continue. Et 10 000 à ton côté droit, tu ne seras pas atteint. Et les élus de Yahweh Shimon ne seront pas atteints, man. Ok? So, ils vont constamment glorifier Yahweh Shimon parce qu'ils vont être délivrés des obstacles. Continue. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la destruction des méchants. Car tu es mon refuge, Right, ô parce que- l'Éternel. That's right, parce que tu vas comprendre que ceci est le jugement du Seigneur. Man. Tu vas comprendre que c'est le Seigneur qui est responsable de ces choses-là. Man. Ok? Tandis que les choses vont être dans la confusion, dans la détresse, tu vas savoir que Yahweh Shai te protège et qu'il est en train de juger, man, les gens. Man. Comme le frère a dit l'autre jour, Yahweh Shai va juger ses diables par la loi. Man. Mais on sait comment la loi, let's keep it real, la loi est rough là. Non, la loi est stricte. C'est là que la loi est stricte. Ok? Bon, ça dit quoi? Il va recevoir un jugement sans pitié pour ceux qui ont montré aucune pitié. Man. Et ces diables, les gens que tu vois marcher gauche à droite, ils n'ont aucune pitié. Man. S'ils avaient la pitié, mais ils auraient fait quelque chose pour les Israélites. You know? Ils font leurs petits pleurs, you know? Comme Justin l'autre jour. Justin il pleure à la télévision. Et then, quand lui dit quand tu vas apporter l'eau, il dit quand tu vas apporter de l'eau potable dans les réserves, il dit we're on track. They're always on track. And they never reach it. You know? So le Seigneur va juger ces diables gravement. Man. Ok? But then they can gift all kind of thousands of Right. armored Yeah. vehicles to Yeah. Ukraine. That could reach there in a second. Yeah. And when it comes to the reserve, which is right next to you, oh, we're seeing what we can do. Well, listen, man, the fact you Jakes don't understand this man is your enemy, man. What you get what you deserve. Let's just put it that way. Okay? Because it's clear to see, man. All that money this nigga done sent to Ukraine, all these countries, man. All these Edomite countries, man. Billions upon billions upon billions. You Jakes are there at poverty level, right? You Jakes can't even get clean water and Flint. Huh? Right. In their own hometown. Right. So what the hell, what does that tell you, man? That tells you all you need to know, man. Okay? Skid Row. Skid Row. Philadelphia, they got this Kensington Street. It's like zombies. Comme le frère a dit, c'est là qu'ils envoient plein d'argent là-bas en Ukraine. Et leur propre peuple est en train de souffrir. And this is why these guys can't be in power, because they don't know how to rule. If you know how to rule, if we wouldn't be seeing these homeless people, because there's nothing, there's no change to get these people off the street, man. You see, even in Australia, as rich as that place is, them Aborigines out there is living like hell, bro. And that's their land. See, and you can tell over there they're more straightforward. The Edomite devils over there, they're more straightforward. You know, they're more like, we don't care. You know, they don't give a shit. But this is how they feel over here too, and everywhere else. But they'll more try to paint it. You know, they'll try to sugarcoat it a bit over here. Especially Canada. All of them, bro. Even America, all of them. They all try to sugarcoat it, man. Right. All right, but at the end of the day, it's the same devil, Right. the same MO, the same modus operandi, man. They don't change, man. Ici, il te vient avec une boîte d'UNICEF. Yeah, okay. All right. Siracide 10 et 3. Un roi ignorant est la ruine de son peuple. Une cité est fondée sur l'intelligence de ses princes. Alors, Siracide 10 et 3. Un roi ignorant est la ruine de son peuple. Une cité est fondée sur l'intelligence de ses princes. Right. Une cité est fondée sur l'intelligence de ses princes. Man. Et l'intelligence va dire comment est-ce que les Israélites, les 140 camis vont régner. Parce que les lois, les statuts, comme au moment de Yahweh Bash Moshe vont être insérés en eux. Cela retourne à l'intelligence, à la sagesse de Yahweh Bash Moshe. Ok? Mais lis après parce que Siracide 10 et 3. Un roi ignorant
et la ruine de son peuple. Le roi ignorant est la vie de son peuple. Hein. Et le Seigneur a dit quoi? Que les enfants sont en train de régner sur les enfants. Les gens insignifiants avec pendant des édomites. Et les femmes ont le pouvoir sur toi. So Israël est vraiment dans un bas état. Okay? On a vu le servant régner. Ouais. La femme est supposée servir son homme et Isaïe est supposé servir Jacob de toute façon. Ouais. So, comme tu dis, double street. Ecclésiaste 10, verset 5. Il a un mal que j'ai vu sur le soleil, comme une horreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Ouais, la folie occupe des postes très élevés, man. Okay? C'est-à-dire pousse constamment la folie sur le peuple. TikTok, man. Ok? Continue. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Ouais, les esclaves font référence aux Édomites. Hein? Ok? Retournant à la prophétie du livre de Genèse, le 25e chapitre, ça dit que l'aîné va servir le plus jeune. Hein? Ok? Issa a été créé pour servir Jacob. Hein? Okay, Isaïe 3 et 4. Et je leur donnerai des enfants pour être leurs princes. Ouais, les enfants font référence aux Édomites, hein? Des gens inférieurs à toi. Hein? Ok? Spirituellement inférieurs à toi. Hein? Continue. Et des nourrissons gouverneront sur eux. Ouais. Et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ouais. Et les princes, les Israélites marchent comme des esclaves. Quant à mon peuple, des enfants l'oppriment et des femmes le gouvernent. Oh mon peuple, ceux qui te conduisent te font égarer et obscurcissent le chemin de tes sentiers. Ouais, sur les gens qui règnent, sans inclure les saints, ils sont en train de confondre le peuple. Ouais. Et pour cette raison, le Seigneur va apporter des jugements sévères. Ouais. 4 Esdras 16, verset 37. Voici la parole du Seigneur à qui est là. Ne refusez pas de croire à ce que dit le Seigneur. Les mots s'approchent et ils n'ont pas de retard. Ouais, les mots s'approchent, les fléaux, les calamités approchent, ils n'ont pas de retard. Mais continue. Ainsi, au 9e mois, la femme enceinte de son fils, quand approche l'heure de son accouchement, 2 ou 3 heures avant, commence gémissement et douleur de son ventre. Ouais, so les douleurs sont constantes. Hein. Et c'est comme ça que les calamités, les flots vont venir. Hein. Et on voit ça depuis. Hein. You know? Les choses vont s'intensifier encore plus que ça. Comme ça dit, le jour du Seigneur est ténèbres. Comme si tu cours d'un lion, donc si tu te fais chasser par un ours, juste pour te faire piquer par un serpent. Tu vois? Partout tu vas tourner, il y aura quelque chose qui va arriver. Le malheur sera partout autour de toi. Et quand Job 20, 23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, Yahweh Hashem Yahushai jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Et quand l'enfant sort du ventre, cette femme n'est pas en retard d'un seul instant. De même, les mots ne tarderont pas à faire leur entrée sur la terre. Le monde gémira et les douleurs assiégeront de tous côtés. That's right. Tout ça à cause des iniquités qui se produisent sur la planète Terre. Et c'est de cette manière que le Seigneur va être reconnu. Okay? De la même manière qu'il a été reconnu dans le temps d'Égypte, par les fléaux qu'il a apportés. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. L'honneur qui dispose à propos de greatness sont ceux qui guident bien la nation d'Israël. Les élus de la nation d'Israël, shalom. Shalom. Shalom.